Bienvenue sur Madrid Sport. Ici, on parle de toute l'actualité du Real Madrid. Analyse, débat, info mercato et grandes soirées européennes. Si tu es un vrai fan madrilène, abonne-toi maintenant. Lâche un like, partage la vidéo et dis-moi ton avis en commentaire. Ensemble, faisons grandir la communauté madridista. À la Madrid. La nouvelle est tombée comme un choc pour les supporters du Real Madrid. Kylian Mbappé est forfait pour le match crucial contre le SL Benfica. À la veille d'un rendez-vous européen extrêmement attendu au Santiago Bernabéu, l'attaquant français souffre toujours du genou et a même dû interrompre sa séance d'entraînement. Résultat, il ne sera pas présent pour ce choc décisif. Pour les fans madrilènes, Monty, c'est évidemment une inquiétude, mais c'est aussi un test pour l'effectif et la profondeur du Real Madrid. Dans cette vidéo sur Madrid Sport, on va analyser ce que signifie réellement l'absence de Mbappé, les conséquences tactiques et surtout si le Real Madrid peut quand même battre Benfica. D'abord, il faut comprendre l'importance de Mbappé dans le système offensif du Real Madrid. Depuis son arrivée, il est devenu l'une des principales armes offensives de l'équipe. Sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur, à éliminer en un contre un et à marquer dans les moments importants font de lui un joueur quasiment impossible à remplacer. Dans les grands matchs européens, ce type de joueur peut faire basculer une rencontre sur une seule action. C'est exactement ce que redoutent les supporters madrilènes. Perdre un joueur décisif au pire moment de la saison. Mais cette absence pose aussi une question stratégique pour l'entraîneur du Real Madrid. Sans Mbappé, comment organiser l'attaque? Plusieurs options existent. La première serait de repositionner Vinicius Junior comme principale menace offensive. Le Brésilien a déjà montré qu'il pouvait porter l'équipe dans les grands rendez-vous européens. Sa vitesse et sa créativité peuvent déstabiliser la défense du Benfica. Dans ce scénario, il deviendrait clairement le leader offensif de l'équipe. Une autre solution serait de donner plus de responsabilités à Rodrigo. Le joueur brésilien est connu pour répondre présent dans les matchs de Ligue des Champions. Sa mobilité, son intelligence de jeu et son sens du but peuvent récompenser en partie l'absence de Mbappé. Dans plusieurs campagnes européennes, Rodrigo a déjà marqué des buts décisifs dans des moments où le Real Madrid semblait en difficulté. Il ne faut pas oublier non plus l'impact que peut avoir Jude Bellingham dans ce type de rencontre. Même s'il est milieu offensif, l'Anglais est devenu l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe. Sa capacité à arriver dans la surface, à marquer et à créer des décalages peut changer le scénario d'un match. Dans un contexte où Mbappé est absent, Bellingham pourrait encore avoir un rôle plus offensif. Maintenant, parlons de l'adversaire. Le SL Benfica est une équipe qui joue très bien au football et qui ne viendra pas au Bernabéu pour défendre uniquement. Le club portugais possède des joueurs rapides, techniques et capables de profiter du moindre espace. Sans Mbappé, le Real Madrid perd une menace qui oblige habituellement les défenses à reculer. Cela pourrait permettre à Benfica de jouer un peu plus haut sur le terrain. Cependant, il ne faut jamais sous-estimer le Real Madrid en Ligue des Champions. L'histoire du club est remplie de soirées où l'équipe semblait en difficulté avant le match, mais a finalement réussi un exploit. L'ADN européen du club est unique. Au Santiago Bernabéu, dans une grande soirée européenne, tout peut arriver. L'autre élément important est la gestion de la blessure de Mbappé. Le staff médical semble privilégier la prudence. La saison est encore longue et le Real Madrid a d'autres objectifs, notamment en championnat. Forcer le retour du joueur pourrait aggraver la blessure et provoquer une absence encore plus longue. Dans ce contexte, il est logique que le club préfère lui donner du repos. Il faut aussi penser au match suivant contre Getafe CF en Liga. Si Mbappé n'est pas prêt, cela pourrait devenir un problème sur plusieurs rencontres. Mais en même temps, cela pourrait permettre à d'autres joueurs de montrer leur valeur et de prouver que l'effectif madrilène est capable de gagner même sans sa star. Pour Benfica, cette nouvelle change évidemment la préparation du match. Quand Mbappé est sur le terrain, toute la défense doit s'organiser autour de lui. Sans lui, l'équipe portugaise pourrait adopter une stratégie plus offensive. Mais cela peut aussi être dangereux, car laisser des espaces contre des joueurs comme Vinicius ou Rodrigo peut coûter très cher. Psychologiquement, ce genre d'annonce peut avoir deux effets opposés. D'un côté, Benfica peut se sentir plus confiant. De l'autre, le Real Madrid peut utiliser cette situation comme motivation supplémentaire. Les grandes équipes savent
se transformer dans l'adversité. Et souvent, quand une star est absente, d'autres joueurs profitent de l'occasion pour écrire leur propre histoire. Il y a aussi un facteur très important, l'ambiance du Santiago Bernabéu. Dans les grandes nuits européennes, ce stade devient une véritable pression pour l'adversaire. Les supporters madrilènes savent pousser leur équipe dans les moments difficiles. Sans Mbappé, le public pourrait jouer un rôle encore plus important pour porter l'équipe vers la victoire. Finalement, la vraie question est simple. Le Real Madrid peut-il battre Benfica sans Mbappé? La réponse est oui. Parce que cette équipe possède encore énormément de talent, d'expérience et de mentalité. Bien sûr, l'absence du français est un coup dur, mais le football reste un sport collectif. Et le Real Madrid a prouvé plusieurs fois qu'il pouvait gagner même dans les situations compliquées. Ce match devient donc encore plus intéressant. Nous allons voir la réaction de l'équipe, les choix tactiques de l'entraîneur et la capacité des autres stars à prendre leurs responsabilités. Une chose est certaine, au Bernabéu, dans une soirée européenne, rien n'est jamais écrit à l'avance. Pour les supporters de Madrid Sport, préparez-vous à un match intense, plein de tensions et peut-être de surprises. L'absence de Mbappé est une mauvaise nouvelle, mais elle ouvre aussi la porte à un nouveau scénario. Et dans l'histoire du Real Madrid, ce sont souvent ces moments imprévisibles qui deviennent légendaires. À la Madrid. La nouvelle est tombée comme un choc pour les supporters du Real Madrid. Kylian Mbappé est forfait pour le match crucial contre le SL Benfica. À la veille d'un rendez-vous européen extrêmement attendu au Santiago Bernabéu, l'attaquant français souffre toujours du genou et a même dû interrompre sa séance d'entraînement. Résultat, il ne sera pas présent pour ce choc décisif. Pour les fans madrilènes, c'est évidemment une inquiétude, mais c'est aussi un test pour l'effectif et la profondeur du Real Madrid. Dans cette vidéo sur Madrid Sport, on va analyser ce que signifie réellement l'absence de Mbappé, les conséquences tactiques, et surtout si le Real Madrid peut quand même battre Benfica. D'abord, il faut comprendre l'importance de Mbappé dans le système offensif du Real Madrid. Depuis son arrivée, il est devenu l'une des principales armes offensives de l'équipe. Sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur, à éliminer en un contre un et à marquer dans les moments importants font de lui un joueur quasiment impossible à remplacer. Dans les grands matchs européens, ce type de joueur peut faire basculer une rencontre sur une seule action. C'est exactement ce que redoutent les supporters madrilènes. Perdre un joueur décisif au pire moment de la saison. Mais cette absence pose aussi une question stratégique pour l'entraîneur du Real Madrid. Sans Mbappé, comment organiser l'attaque? Plusieurs options existent. La première serait de repositionner Vinicius Junior comme principale menace offensive. Le Brésilien a déjà montré qu'il pouvait porter l'équipe dans les grands rendez-vous européens. Sa vitesse et sa créativité peuvent déstabiliser la défense du Benfica. Dans ce scénario, il deviendrait clairement le leader offensif de l'équipe. Une autre solution serait de donner plus de responsabilité à Rodrigo. Le joueur brésilien est connu pour répondre présent dans les matchs de Ligue des Champions. Sa mobilité, son intelligence de jeu et son sens du but peuvent compenser en partie l'absence de Mbappé. Dans plusieurs campagnes européennes, Rodrigo a déjà marqué des buts décisifs dans des moments où le Real Madrid semblait en difficulté. Il ne faut pas oublier non plus l'impact que peut avoir Jude Bellingham dans ce type de rencontre. Même s'il est milieu offensif, l'Anglais est devenu l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe. Sa capacité à arriver dans la surface, à marquer et à créer des décalages peut changer le scénario d'un match. Dans un contexte où Mbappé est absent, Bellingham pourrait encore avoir un rôle plus offensif. Maintenant, parlons de l'adversaire. Le SL Benfica est une équipe qui joue très bien au football et qui ne viendra pas au Bernabéu pour défendre uniquement. Le club portugais possède des joueurs rapides, techniques et capables de profiter du moindre espace. Sans Mbappé, le Real Madrid perd une menace qui oblige habituellement les défenses à reculer. Cela pourrait permettre à Benfica de jouer un peu plus haut sur le terrain. Cependant, il ne faut jamais sous-estimer le Real Madrid en Ligue des Champions. L'histoire du club est remplie de soirées où l'équipe semblait en difficulté avant le match, mais a finalement réussi un exploit. L'ADN européen du club est unique. Au Santiago Bernabéu, dans une grande soirée européenne, tout peut arriver. L'autre élément important est la gestion de la blessure de Mbappé. Le staff médical semble privilégier la prudence.
La saison est encore longue et le Real Madrid a d'autres objectifs, notamment en championnat. Forcer le retour du joueur pourrait aggraver la blessure et provoquer une absence encore plus longue. Dans ce contexte, il est logique que le club préfère lui donner du repos. Il faut aussi penser au match suivant contre Getafe CF en Liga. Si Mbappé n'est pas prêt, cela pourrait devenir un problème sur plusieurs rencontres. Mais en même temps, cela pourrait permettre à d'autres joueurs de montrer leur valeur et de prouver que l'effectif madrilène est capable de gagner même sans sa star. Pour Benfica, cette nouvelle change évidemment la préparation du match. Quand Mbappé est sur le terrain, toute la défense doit s'organiser autour de lui. Sans lui, l'équipe portugaise pourrait adopter une stratégie plus offensive. Mais cela peut aussi être dangereux, car laisser des espaces contre des joueurs comme Vinicius ou Rodrigo peut coûter très cher. Psychologiquement, ce genre d'annonce peut avoir deux effets opposés. D'un côté, Benfica peut se sentir plus confiant. De l'autre, le Real Madrid peut utiliser cette situation comme motivation supplémentaire. Les grandes équipes savent se transformer dans l'adversité. Et souvent, quand une star est absente, d'autres joueurs profitent de l'occasion pour écrire leur propre histoire. Il y a aussi un facteur très important, l'ambiance du Santiago Bernabéu. Dans les grandes nuits européennes, ce stade devient une véritable pression pour l'adversaire. Les supporters madrilènes savent pousser leur équipe dans les moments difficiles. Sans Mbappé, le public pourrait jouer un rôle encore plus important pour porter l'équipe vers la victoire. Finalement, la vraie question est simple. Le Real Madrid peut-il battre Benfica sans Mbappé? La réponse est oui. Parce que cette équipe possède encore énormément de talent, d'expérience et de mentalité. Bien sûr, l'absence du français est un coup dur, mais le football reste un sport collectif. Et le Real Madrid a prouvé plusieurs fois qu'il pouvait gagner même dans les situations compliquées. Ce match devient donc encore plus intéressant. Nous allons voir la réaction de l'équipe, les choix tactiques de l'entraîneur et la capacité des autres stars à prendre leurs responsabilités. Une chose est certaine, au Bernabéu, dans une soirée européenne, rien n'est jamais écrit à l'avance. Pour les supporters de Madrid Sport, préparez-vous à un match intense, plein de tension et peut-être de surprises. L'absence de Mbappé est une mauvaise nouvelle, mais elle ouvre aussi la porte à un nouveau scénario. Et dans l'histoire du Real Madrid, ce sont souvent ces moments imprévisibles qui deviennent légendaires, à la Madrid. Au final, l'annonce du forfait de Kylian Mbappé pour ce match contre le SL Benfica change forcément beaucoup de choses, mais elle ne signifie pas que le Real Madrid est condamné, bien au contraire. L'histoire de ce club montre que c'est souvent dans les moments de doute, lorsque les stars manquent ou que la pression est immense, que l'équipe madrilène trouve une force supplémentaire pour renverser les situations. Le Santiago Bernabéu a déjà été le théâtre de soirées européennes incroyables, et ce contexte peut encore transformer ce match en un moment spécial. Il faut être honnête, perdre un joueur comme Mbappé est toujours un coup dur. Peu de footballeurs dans le monde possèdent sa capacité à faire la différence à n'importe quel moment du match. Sa vitesse, son sens du but, sa capacité à provoquer les défenseurs et à créer des espaces pour ses coéquipiers représentent une arme majeure. Quand un joueur de ce niveau est absent, l'adversaire respire un peu mieux. Les défenseurs savent qu'ils auront moins de courses à contrôler dans leur dos et moins de situations explosives à gérer. Mais le football n'est jamais aussi simple. Car ce Real Madrid ne dépend pas d'un seul joueur. C'est une équipe remplie de talents capables de prendre le relais. Dans ce type de soirée européenne, certains joueurs peuvent se révéler encore plus dangereux parce qu'ils savent que les regards seront tournés vers eux. L'absence de Mbappé peut pousser d'autres stars à sortir un grand match, à prendre plus d'initiatives et à devenir les héros de la soirée. C'est souvent comme ça que naissent donc les grandes histoires du club madrilène. Par exemple, Vinicius Junior pourrait être l'homme clé de cette rencontre. Le Brésilien adore les grands matchs et il a déjà prouvé qu'il pouvait faire basculer une rencontre de Ligue des Champions presque à lui seul. Sa vitesse et sa capacité à éliminer peuvent désorganiser la défense portugaise. Si Benfica décide de jouer plus haut en pensant que l'absence de Mbappé réduit le danger, Vinicius pourrait trouver des espaces très intéressants. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de Rodrigo. Ce joueur a souvent été sous-estimé, mais en Ligue des Champions, il a déjà montré qu'il était capable d'être décisif dans les moments les plus tendus. Son intelligence dans les déplacements, sa qualité technique et son sang-froid devant le but peuvent faire très mal à Benfica. Dans un match serré,
Un joueur comme Rodrigo peut surgir au moment où personne ne s'y attend. Un autre facteur déterminant sera encore une fois Jude Bellingham. Depuis son arrivée, il s'est imposé comme l'un des leaders techniques et mentaux de l'équipe. Sa capacité à porter le ballon, à créer des occasions et à marquer dans des moments importants peut compenser l'absence d'un attaquant pur. Dans les grands rendez-vous, Bellingham semble souvent jouer avec encore plus de détermination. Mais au-delà des individualités, ce match va aussi se jouer sur l'état d'esprit. Le Real Madrid possède une mentalité très particulière en Europe. Beaucoup d'équipes jouent avec la peur de perdre. Le Real Madrid, lui, joue souvent avec la conviction qu'il finira par gagner. Cette différence psychologique a déjà fait basculer des dizaines de matchs dans l'histoire du club. Même lorsque le scénario devient compliqué, les joueurs madrilènes continuent d'y croire. Du côté du SL Benfica, cette absence peut donner de la confiance. Les Portugais savent qu'ils affrontent une équipe un peu affaiblie offensivement. Cela pourrait les pousser à être plus ambitieux, à presser plus haut, ou à essayer de garder davantage le ballon. Mais cela comporte aussi un risque énorme. Car si Benfica se découvre trop, les espaces laissés derrière peuvent devenir une invitation pour les joueurs rapides du Real Madrid. Le public du Bernabéu pourrait également jouer un rôle décisif. Dans les grandes soirées européennes, l'atmosphère devient presque électrique. Les supporters sentent l'importance du moment et poussent l'équipe avec une énergie incroyable. Pour un adversaire, jouer dans ce contexte peut être très difficile. La pression, le bruit, les réactions du stade après chaque action. Tout cela peut influencer le match. Il y a aussi un aspect stratégique important. Sans Mbappé, l'entraîneur du Real Madrid devra peut-être adapter son système. Parfois, l'absence d'une star oblige une équipe à jouer de manière plus collective, avec plus de mouvement et de solidarité. Et paradoxalement, certaines équipes deviennent plus imprévisibles lorsqu'elles perdent leur référence offensive principale. Il ne faut pas oublier non plus la gestion physique sur la durée de la saison. Si Mbappé souffre réellement du genou, le faire jouer malgré la douleur pourrait être très risqué. Les grandes équipes pensent toujours au long terme. Perdre un match est difficile, mais perdre un joueur clé pendant plusieurs mois serait bien pire. Dans cette optique, le choix de la prudence peut être logique. Finalement, ce match devient presque un test pour le Real Madrid. Un test de caractère, de profondeur d'effectif et de maturité collective. Les grandes équipes montrent leur vraie valeur quand elles doivent s'adapter à des situations imprévues. Et dans l'histoire du football, le Real Madrid a souvent répondu présent dans ces moments-là. Pour les supporters, cette rencontre promet donc énormément d'émotions. L'incertitude, la tension, la pression et l'espoir font partie de ce qui rend la Ligue des Champions si spéciale. L'absence de Mbappé ajoute encore plus de suspense. Qui sera le héros? Quel joueur va prendre ses responsabilités? Est-ce que Benfica pourra profiter de la situation ou est-ce que le Bernabéu va encore assister à une soirée magique? Une chose est sûre, rien n'est joué avant le coup de sifflet final. Et avec le Real Madrid, les scénarios les plus incroyables deviennent souvent réalité. Alors même sans Mbappé, les supporters peuvent continuer d'y croire. Parce que ce club a construit sa légende précisément dans ce type de moment. Et c'est peut-être encore l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de son histoire européenne. À la Madrid.